Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Bonjour chers amis, c'est M. Yannick Kakeni. Nous sommes là aujourd'hui avec notre branche de la psychologie de développement de l'enfant et de l'adolescent. Et de l'adolescent. Voilà. C'est notre branche, la psychologie de développement de l'enfant et de l'adolescent. Alors, chers amis, avant d'y passer, aujourd'hui nous allons encore nous rafraîchir le mémoire par rapport à tout ce que nous avions vu la fois passée. Alors, à la troisième enfance, qui peut nous rappeler quels sont les faits marquants du point de vue perceptif, ou les points marquants ou le fait marquant de la troisième enfance sur le plan perceptif. Oui, camarades, nous avions vu, il y a après 7 ans, le globalisme fait place à la différenciation. Donc, le globalisme, c'est à la différenciation et à la discrimination. Donc, et à la discrimination. Donc, c'est qu'on peut dire, qu'entendez-vous par le globalisme? Il cède sa place par rapport aux différenciations. Pourquoi à la différenciation? Pourquoi aussi à la discrimination des objets et de ces éléments? Le globalisme n'est qu'une capacité. Une capacité que l'enfant a, ou qu'un enfant, pouvoir concevoir d'une manière globale des opérations complexes sans pourtant les décomposer. Alors, quand l'enfant était encore globaliste, il n'était pas à mesure de faire une analyse et une synthèse. Raison pour laquelle nous allons voir, où nous avions vu, selon le plan perceptif, que l'enfant quittait le globalisme vers la différenciation et la discrimination des objets ou des éléments. Alors, regardez très bien. Les amis, quelle est la couleur de ces tableaux? Oui, c'est vert. Très bien. La couleur de cette porte? Oui, c'est bleu. D'accord. Regardez maintenant. Je vous demande maintenant d'être attentif. Alors, vous verrez, vous m'avez dit, le tableau est vert, la porte est bleue. Comment on peut appeler ce que vous venez de dire? Ou, suivez-moi très bien. Si je vous présentais une fille, je vous dis que cette fille est intelligente. Cette fille est intelligente. Il y a cette fille. Comment est cette fille? Cette fille est intelligente. Alors, intelligente là, si nous étions en français, on allait dire quoi? C'est
Un adjectif. Ah, ok. C'est un adjectif qui dit quoi? Qui donne une caractéristique par rapport au nom, à cette fille. Donc, nous avons une caractéristique. Alors, quand vous regardez notre film, nous venons de dire de caractéristiques. Donc, il y a quelque part où on vous dira, vous êtes quelque part, on vous dit, n'entrez pas, ceux qui ont moins de 18 ans ne peuvent pas accéder dans la salle ou ne peuvent pas toucher cette histoire. C'est-à-dire, on vous dit que vous êtes encore qui? Mineur ou un enfant. On dit, ça c'est pas pour les enfants. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer, ou dans notre leçon d'aujourd'hui, nous allons étudier les caractéristiques de qui? On a dit de l'enfant. Un enfant. Mais, après l'enfance, il y a une période qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte, qu'on appelle comment? La préadolescence. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier les caractéristiques de la préadolescence. Préadolescence. Alors, attends un peu, ça commence à partir de 9, 10, 14. Donc, de 9 jusqu'à 14. Cette période. On peut parler des caractéristiques ou quoi? Ou de manifestations. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ces points? Dans la préadolescence, l'enfant ou l'individu n'est plus un enfant et n'est pas aussi un adolescent. Il est encore entre l'enfance et l'âge adulte qu'on appelle aussi l'adolescence. Donc, il se situe dans une période transitoire entre l'enfance et l'âge qu'on appelle l'adolescence ou la période qu'on appelle l'adolescence. Donc, si on peut dire 4 jusqu'à 14 ans pour préciser. Alors, sur le plan, maintenant nous n'allons pas juste attaquer tout le monde. Nous allons seulement attaquer un seul sexe. Quel est ce sexe? Commençons par le sexe, oui, le sexe féminin. Donc, il s'agit de qui? C'est un homme? Non, c'est une fille. Alors, on parle chez la fille. Quelles sont les manifestations ou les caractéristiques de cette période chez la fille de 9 jusqu'à 14 ans? Oui, chers camarades. Voilà. À partir de 11 ans, déjà, 11 ans, l'enfant traverse une nouvelle crise mineure. L'enfant traverse une nouvelle crise mineure. Alors, si nous voulons expliquer cette partie, nous dirons tout simplement, nous allons nous référer à la deuxième enfance, où on a parlé de la période de latence. Une période de latence, c'est une période qui se situe à la fin de l'Oedipe, du complexe d'Oedipe, et se termine jusqu'à la puberté. Voilà. C'est ce qu'on appelle la période de latence. Donc c'est une crise mineure que l'enfant est appelé aussi à faire face.
Donc cette crise s'appelle aussi la crise de latence. Donc la période qui se situe à la fin du complexe de Oedipe jusqu'à la puberté. C'est quoi les complexes d'Oedipe? Les complexes d'Oedipe, nous avions déjà vu cela, c'est un ensemble de sentiments, d'affection et d'hostilité qu'éprouve un enfant à l'égard des parents de sexe opposé ou de même sexe. C'est ce qu'on appelle les complexes d'Oedipe. On avait déjà parlé de ça. Alors, nous avons des 11 ou des 11 jusqu'à 12 ans. Qu'est-ce que nous constatons? Oui, les amis. Qu'est-ce que nous pouvons constater chez la jeune fille? Ah, nous avons la fille, on dit, elle passe dans une période. Elle passe dans une période de croissance intense. Passe dans une période de croissance intense. Voilà. L'enfant, maintenant, vous allez constater à cet âge, l'enfant ne reste plus, il n'aura plus la même taille. Il commence maintenant à augmenter. Il y a l'augmentation de la taille. Vous allez dire, mais cette fille, je l'avais vue il y a cela, comme ça, mais elle n'est plus celle-là. Elle commence maintenant à grandir. Oh, c'est vraiment une grande fille. À cet âge, nous allons dire, elle passe dans une période de croissance intense. À part cette période, nous allons encore de 12 jusqu'à 14 ans. Donc, à partir de 12 à 14 ans, l'enfant ou la fille entre dans une période de pilosité. Voilà. Camarade, qu'entendez-vous par la pilosité que tu viens de nous dire ici? Ah, oui, la pilosité, cela tout simplement signifier que chez la fille, il y a apparition, dans certains endroits du corps, il y a apparition de poils. Donc c'est ce qu'on appelle une période de pilosité. À part cela, il y a encore quoi? Sur le plan physique, qu'est-ce qu'on peut encore constater? On nous dit il y a apparition de sang. Très bien. La poitrine était plate, mais à un certain moment, vous allez voir, la fille change, commence déjà à avoir de sang. Et à part cela, nous allons encore voir qu'il y a élargissement de son bassin. Ou élargissement du bassin et développement des hanches. Développement de hanches. Voilà. C'est pas fini. Il y a aussi un passage qui trouble aussi. Sur le plan physiologique, vous allez voir, oui. Ah, très bien. Il y a ce qu'on appelle apparition de première règle. Première règle.
ou la menstruation. Très bien. Alors, voilà un peu les éléments. C'est pas tout, mais nous continuons toujours à citer. Mais voilà, quels sont les éléments ou les caractéristiques ou les manifestations qu'on peut observer chez une fille à l'âge de la pré ou à la période de pré-adolescence. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'on donne comme conseil? Alors, la physionomie s'affirme. La physionomie s'affirme. La physionomie s'affirme. Voilà. La physionomie s'affirme. Vous verrez que la fille qui parlait d'une manière désordonnée commence maintenant à parler correctement. Et quand elle commence à parler correctement, avec les gestes, avec l'élégance, c'est maintenant que sa physionomie s'affirme. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette période? Ce que vous devez retenir à cette période, c'est pendant la préadolescence que les organes génitaux internes et externes atteignent leur maturité. Atteignent leur maturité. Et c'est l'âge par lequel la société autorise le mariage. Et c'est aussi l'âge des consentements sexuels. Ah, ou encore? Oui, c'est à partir de cet âge, l'activité sexuelle ou le rapport sexuel peut s'exercer sans dommage. Donc, mettez ça en tête, c'est à partir de cette période que les organes génitaux internes et externes deviennent ou atteignent leur maturité. Et leur utilisation s'avère vraiment important ou impeccable pour le développement des hormones qui sont déjà dans les corps qui circulent dans les seins. Et vous verrez maintenant sur ce plan ici, on nous dit tout simplement comme un conseil, comme la physionomie s'affirme, comme il y a apparition de règles ou de la menstruation, l'activité sexuelle peut se produire ou peut s'exercer sans dommage chez la jeune fille. Alors, il s'agissait de ça comme le manifestation. Il y en a plusieurs qu'on peut commencer à citer, mais le plus important, ou ce que nous avons retenu par rapport à nos réponses, par rapport à notre collègue, le voici. Alors, il y a un petit travail que je vous donne.